Et merci tout le monde, c'est Redboy, donc aujourd'hui on se retrouve pour cette troisième vidéo sur la semaine spéciale Star Wars. Donc comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, donc aujourd'hui on est, si jamais je dis pas de conneries, on est mercredi, et dans la dernière vidéo qui était mardi, on va parler de pourquoi l'épisode 7 est le pire des Star Wars, pourquoi le 8 divise et pour moi est bon, et les théories autour du 9 et est-ce qu'il y a moyen de sauver, ou peut-être de rendre le film meilleur et de répondre à certaines questions. Donc comme je dis, Star Wars 7 est un film très mauvais. Pour recontextualiser, le public sortait à peine de Star Wars, pour remettre les choses au clair, Star Wars 6 devait être fini vers les années 80-90. George Lucas attaquait du coup sa prélogie et il laissait tout simplement une interrogation: est-ce que le côté obscur peut se de nouveau manifester? C'est alors qu'en 2015 arriva sur nos écrans Star Wars 7, dont le nom était justement le réveil de la force, était peut-être une sorte de nouvel espoir pour qu'on ait un film Star Wars aussi bon que ceux qu'on avait eu actuellement. Mais c'est très vite la déception parce que tout simplement c'est une pâle copie du 4. Une personne qui est sur une planète de sable va trouver un droïde qui a des plans pour retrouver une certaine personne qui est partie en exil. C'est exactement le même scénario. Il y a également en plus de ça Rey qui va réussir à tout simplement défoncer Kylo Ren à la fin du film, alors qu'elle n'a jamais touché un sabre de sa vie. Elle réussit également à manipuler l'esprit des Stormtroopers, alors que c'est quand même, il faut un haut level pour réussir à faire ça. Obi-Wan Kenobi, il a réussi à le faire, mais c'était un très très grand Jedi, alors que là, Rey, elle apprend juste que la force existe, et elle sait qu'elle peut s'en servir, mais après, elle n'a pas eu de formation. Pour moi, c'est quelque chose... voilà, c'est les nombreuses caractéristiques. Pourquoi est-ce que Star Wars 7 est raté? C'est une pâle copie du 4. Il y a du coup Rey qui est beaucoup trop forte. Finn, je trouve, c'est un très bon élément à garder absolument. Alors BB-8, commercial tout simplement. Poe Dameron, à la limite, non, je trouve que c'est très cool. Au contraire, je veux garder ce personnage parce qu'il a le sens de l'humour. Il a pas peur de se sacrifier pour ses amis. Il est tout le temps... pour moi, c'est un très bon personnage, un très bon pilote, justement, parce qu'il nous offre des plans, des fois, dès qu'il conduit son vaisseau, et qui sont juste incroyables. Je pense notamment à l'épisode 8, qu'on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Donc pour moi, Poe Dameron est un très bon personnage. Alors, je vais revenir encore sur Rey, tout simplement parce que elle a les compétences de pilotage. C'est une Jedi, elle peut réparer les vaisseaux. Les trois compétences réunies dans une seule personne, alors que dans Star Wars 4, on avait Luke qui était un Jedi, Han Solo tout simplement qui réparait tout ça, son vaisseau, c'est-à-dire qu'en fait, elle fait le boulot de deux personnages. Et pour moi, c'est trop. À la limite qu'elle réussisse à réparer des petits trucs et tout ça, pourquoi pas. Pour moi, c'est une très mauvaise idée d'avoir fait de Rey le sort de bras droit de Chewbacca. Pour moi, c'est un gros nom parce qu'elle possède trop de talent, tout simplement. Alors, avoir tué, pour moi, Kylo Ren est l'un des personnages de cette prélogie, l'un de mes personnages préférés, parce que c'est celui où on va pouvoir beaucoup plus travailler. Bon, peut-être pas dans le 7, mais dans le 8 on va pouvoir en parler. Donc après on nous laisse sur un suspense de malade, parce qu'il faut retourner, finalement réussir à trouver Luke Skywalker. Oh là là, pas du tout référence à Star Wars 5 si j'ai pas de conneries, dès que Luke trouve Yoda. Enfin bref, pour moi c'est Star Wars 7 est le plus nul film. Alors bien évidemment Star Wars 1 situe un peu plus au-dessus de Star Wars 7 au niveau d'une préférence de film, mais Star Wars 7 pour moi c'est de la grosse merde. Et donc on va parler de Star Wars 8 qui divise parce qu'il emprunte un autre chemin, déjà qui remet les pendules à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait il va nous dire non, Rey, en fait tu sais pas ce que c'est que la force. Enfin, c'est Luke Skywalker qui dit ça, mais Luke Skywalker va tout simplement dire à Rey, non, tu maîtrises pas la force, donc dégage.
Et ça, je trouve que justement, ça remet les choses dans leur contexte, parce qu'on tout le monde dit waouh, Rey elle est ultra puissante. Non, pour moi, Rey a juste eu de la chance, et Luke Skywalker nous le fait très bien comprendre. Alors après, j'ai bien aimé son côté un peu ermite à Luke Skywalker, parce que du coup, ça me faisait à la fois penser à Yoda, Obi-Wan Kenobi, puis il y avait quand même un peu de Luke Skywalker qu'on retrouvait dedans. Donc j'étais quand même assez content de le retrouver. Alors après, un Kylo Ren qui est traité par Snoke un peu en tant que gamin, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui est impulsif, qui se cherche encore, et je pense que dans l'épisode 9 il va trouver sa voie, donc on reviendra sur les théories à venir dans l'épisode 9, mais pour moi en fait Kylo Ren c'est ce personnage qui se cherche pendant tout le film, qui va réussir à se trouver à la fin du film, donc finalement il va il va plus être du côté obscur, et dans l'épisode 9 du coup en fait ça va foutre peut-être pas le bordel, mais en tout cas il sera ce qu'il veut tout simplement, donc pour moi, c'est l'un des personnages les plus intéressants, comme je vous l'ai déjà dit. Luke est également très intéressant. Bon, après la douille qu'on nous a mis, le combat au sabre laser entre Luke et Kylo Ren, il aurait été bon si tout simplement Kylo Ren avait vraiment tué Luke. Alors ok, Luke ne fait plus qu'un avec la force, il peut devenir un fantôme. Non. Pour moi, Luke aurait dû mourir par la main de Kylo Ren. Le 9, il tue également sa mère, rendant en fait ses décisions en fait... encore parce que déjà dans le 8 il hésitait quand même. Donc dans le 9 il tuerait du coup Leila Organa, puis peut-être qu'il sombrerait à ce moment là dans le côté obscur comme Snoke l'a voulu, parce que pour moi c'est toujours un personnage qui se cherche, donc à partir du moment où il va attaquer du coup là où est sa mère, il est clairement du côté obscur, mais pendant tout l'épisode 8, il va commencer à se chercher parce qu'en fait, il se dit qu'il est pas assez puissant. J'espère qu'il revalorisera dans l'épisode 9 qu'il sera assez puissant. Donc bien évidemment, après